Ça fait déjà banalement 2 mois que nous avions commencé ce projet. Et là, ici, je suis sur un site où nous sommes en train de construire un poulailler de 1000 pondeuses. J'avais réalisé une vidéo ici et dans la vidéo, je vous disais que après 1 mois, on était censé terminer. D'après le planning, après 1 mois, on devait livrer le produit. Le projet, tout fini. Voilà, là, ici, nous sommes en train de construire un poulailler. C'est un petit poulailler de 1000 sujets. Et vous voyez, le projet avance très rapidement. Aujourd'hui, on n'a fait que 12 jours. Et voyez là où nous sommes arrivés. En 1 mois, nous allons terminer. Et ce, parce que nous avions pris de bonnes décisions. Si tu n'es pas encore abonné, alors je te demande tout simplement de t'abonner maintenant. Mais surtout, active la cloche de notification. Là, comme ça, tu vas nous permettre d'avancer. Cette vidéo sera plus vue par plusieurs personnes. Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Pourquoi nous sommes toujours à une phase vraiment incroyable? Puisque actuellement, regardez un peu, nous sommes en train de construire un poulailler. Et ça, c'est un poulailler de 1000 pondeuses. Mais c'est maintenant que nous venons de commencer la charpente. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, lorsque vous commencez un projet, il y a toujours un planning qu'il faut respecter. Vous commencez le projet à telle date, vous êtes censé livrer ça à telle date. On a commencé le projet ici, normalement, le 7 février. Déjà, le 7 mars, on devait livrer le projet. Le projet tout fini. C'est-à-dire, c'est un poulailler, on devait tout terminer. Voilà, ils ont monté les murs. On devait faire le crépissage, la finition. Ensuite, faire chape à l'intérieur, cimenter, livrer, tout fini. Mais après 1 mois, on fait banalement 2 mois. Aujourd'hui, c'est le 29. On n'a pas encore terminé. Ce qui veut dire que le 7 mars, on ne va pas terminer. D'accord? Bon, si on ne terminera pas, ça, il faut être sûr. On ne va pas terminer. Donc, ça va faire 2 mois au lieu de 1 mois. Qu'est-ce qui s'est passé en temps? Donc, vous savez, le timing, le planning, il est toujours important. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer ce que nous sommes en train de faire ici. D'accord? Beaucoup de personnes me posent des questions. Vous savez, j'avais réalisé une vidéo comme ça. Il y a de cela 2 mois, je pense, ça va faire 2 mois, où je vous disais que j'allais vous présenter un poulailler tout fini, un poulailler de 2000 pondeuses. Je ne suis plus revenu sur ça. Je n'ai plus fait la vidéo. Vous ne savez pas pourquoi. Mais je reviendrai dans une autre vidéo où je vous donnerai les raisons pour lesquelles je n'ai pas présenté le poulailler tout fini, histoire que vous soyez informés, que vous soyez inspirés. Parce que le projet là, je vais vous dire tout dans une autre vidéo. Mais ici, ça c'est un autre projet carrément. Et nous sommes en train de construire un poulailler de 1000 pondeuses. Vous savez, lorsque je réalise les vidéos souvent par rapport au poulailler, les gens me demandent les dimensions. Les amis, pourquoi vous voulez copier? Peut-être la réalité ici dans mon pays, ce n'est pas la réalité dans votre pays. Je veux qu'on soit professionnel. D'accord? J'ai fait une vidéo sur la chaîne dans laquelle je vous expliquais clairement comment déterminer les dimensions de votre poulailler. Vous savez, il y a les normes qui sont préétablies. On vous dit que voilà, si tu veux construire ton poulailler de 1000 pondeuses, il faut 200 mètres carrés. Ici, c'est un poulailler de 144 mètres carrés au lieu de 200 mètres carrés. Maintenant, si je vous donne les mesures ici et vous les reproduisez chez vous, peut-être au Congo, en Côte d'Ivoire, et ce n'est pas bien, ça dit que ça ne tient pas compte des réalités du milieu. Pensez que c'est bon? Ce n'est pas bien. Bon, je vais vous expliquer comment, une fois encore, déterminer les dimensions de votre bâtiment. Ici, nous sommes en train de construire un poulailler avec un système de pondoir externe. Ça veut dire tout simplement que les poules ne vont pas pondre à l'intérieur du poulailler, mais les poules vont pondre à l'extérieur du poulailler. Alors, comme nous avions décidé de faire les pondoirs externes, nous allons gagner en espace. Donc, au lieu de déposer à l'intérieur ici, on aura les pondoirs. Au lieu d'avoir les pondoirs en bois, on ne va pas déposer les pondoirs en bois à l'intérieur, mais on aura les pondoirs à l'extérieur du poulailler. Donc, clairement, vous comprenez que ça va nous faire gagner de l'espace. Parce que, regardez ici. Ici, comme ça, on pouvait être censé, d'accord, déposer les pondoirs. Mais ce n'est pas le cas. Nos pondoirs sont de l'autre côté là-bas. Donc, en le faisant comme ça, ça nous fait gagner de l'espace. Et aussi, lorsque vous voulez construire votre poulailler, avec l'expérience que moi j'ai, lorsque vous voulez construire votre poulailler de pondeuse, il faut surtout tenir compte de la souche ou de la race
de sujets que vous voulez faire, de poules que vous voulez élever. Ici, nous voulons faire les légornes blanches. Les légornes blanches, très souvent, je les présente dans mes vidéos. Ce sont en réalité des poules qui n'ont pas assez de forme. Ce qui veut dire qu'on peut décider d'augmenter la densité par mètre carré. Il faut retenir ça. On peut décider d'augmenter la densité par mètre carré. Normalement, chez les poules pondeuses, on dit de prendre 5 poules. D'après les normes, il faut prendre 5 poules par mètre carré. Ce qui veut dire tout simplement que si vous voulez faire 1000 pondeuses, il faut 200 mètres carrés. Donc, votre poulailler doit faire 200 mètres carrés. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, disons, ça fait 144 mètres carrés. La largeur, 8 mètres et la longueur, 18 mètres. C'est parce que, il y a les pondoirs qui sont externes au bâtiment. Les pondoirs ne sont pas à l'intérieur du bâtiment. Et on tient compte également de la forme de nos poules. Étant donné que ces poules n'ont pas assez de forme comme ça, on peut augmenter. Au lieu de 5, nous sommes allés à 7. Je vous dis, les gens vont jusqu'à 9, 10 par mètre carré. Donc ici, nous avions pris 7 poules par mètre carré, ce qui normalement doit faire 143 mètres carrés. Donc 142, quelque chose, donc ça fait 143 mètres carrés. Donc ça fait ici les 144. Ça fait, nous on a pris 144. Ça c'est très important. Donc dans les vidéos, ne me posez plus encore la question. Quelles sont les dimensions? Les gens disent que tu as fait la vidéo, mais tu n'as même pas donné les dimensions. Pourquoi vous voulez copier? Soyez professionnel. J'ai fait une vidéo sur la chaîne. Ce n'est pas que je n'ai pas fait de vidéo. J'ai fait une vidéo dans laquelle je vous disais que avant de construire votre poulailler, vous devez d'abord calculer la surface. D'accord? En tenant compte de la densité par mètre carré. Maintenant, une fois que vous avez votre surface, vous allez déterminer la largeur et la longueur de votre poulailler. Vous savez, le poulailler, ce n'est pas vraiment un truc à bâcler. Vous devez bien construire votre poulailler. Tel que vous allez le voir, vous voyez. Ici, je vais vous mettre, tel que je suis en train de parler, vous voyez ce que vous voyez là. Il y a des auvents, d'accord? Les débordements. Si les débordements ne sont pas assez, l'eau va rentrer tout simplement dans le poulailler. Donc, si vous voulez construire votre poulailler, c'est la phase la plus importante. En tout cas, ça ne rentre pas dans la production, mais si vous ratez déjà la construction de votre poulailler, c'est fini. Vous allez souffrir au cours de la production, surtout quand on parle des poules pondeuses. Et ici, nous sommes en train toujours de construire un poulailler avec le lanterneau, avec le chapeau. Je vais refaire une vidéo carrément lorsqu'on va finir le projet pour vous présenter, d'accord, comme je vous ai dit, je n'ai pas fait la vidéo de l'autre côté. Je vais vous expliquer, je vais vous donner les raisons. Donc, lorsqu'on va finir tout ce projet-là, je prendrai le temps de vous expliquer toutes les différentes parties de ce poulailler et comment est-ce que nous avions procédé lors de la construction. Donc, désormais, ne me demandez pas quelles sont les dimensions de vos poulaillers. Si vous allez maintenant, vous construisez 8 mètres sur 18 et vous mettez les pondoirs à l'intérieur et peut-être que vous faites les Isa Brown, ce n'est pas bien, ce n'est pas correct. D'accord? Ce n'est pas du tout bien. Donc, tenez compte des réalités de vos... Ici, il faut voir aussi la température. Il faut voir la température. Donc, c'est sur tout ça là qu'il faut travailler avant de décider que voilà, je vais faire mon poulailler 200 mètres carrés ou 160 mètres carrés, 180 mètres carrés. C'est très important. Alors, en temps, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'a pas encore terminé le projet? J'ai fait une vidéo sur la chaîne dans laquelle, les amis, je vous disais que lorsque vous réalisez un projet, il est très important de prendre de bonnes décisions. Si vous réalisez un projet et que vous ne voulez pas dépenser de l'argent, vous finirez tout simplement à dépenser plus ou vous allez perdre assez de temps. Ici, on n'a pas trop dépensé, mais on a perdu du temps. C'est-à-dire on était resté pendant un mois sans rien faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas du bois. Regardez les bois, regardez en gros. Essayez de leur montrer ça. Donc, regardez de l'autre côté là-bas, c'est le bois. Donc, il n'y avait pas les chevrons pour faire le travail. Alors, lorsqu'on a fait le devis, on a prévu normalement un montant, d'accord, le coût unitaire. Quand on voit les chevrons comme ça, on avait prévu un coût unitaire. Maintenant, il s'est fait que, voilà, le promoteur, n'est-ce pas, s'est attendu avec un membre de la famille. Il faudrait que je sois clair avec vous. L'objectif ici, c'est de vous donner de bonnes informations, pas de vous caresser dans le sens du poil. Je ne suis pas là pour ça. C'est de vous donner de bonnes informations. Donc, il faudrait que je sois honnête dans tout ce que je dis. Donc, il s'est fait que le promoteur s'est attendu avec
un membre de la famille. Donc, finalement, on a décidé d'acheter le bois à un prix inférieur par rapport à la normale. Et ça, c'était très bien. Et donc, moi, je leur ai donné le temps, puisqu'avant de commencer le projet, on avait dit ça. Mais une fois qu'on était sur le terrain, il s'est fait que la personne qui devait nous livrer le bois n'avait pas de bois en ce moment-là. Donc, la personne n'avait pas de bois. Or, nous, on a une préférence de bois. On cherchait un bois qui est très dur. Sinon, on pouvait trouver le bois partout, hein, mais on avait une préférence. Ceci dit, comme il n'avait pas le bois, eh bien, on avait décidé s'en procurer ailleurs. Bon, comme on voulait un peu jongler les coûts, réduire les coûts de construction, on a décidé finalement d'attendre la personne en question. Hein, cette personne-là qui devait nous livrer le bois. On a donné tout le temps. Et ça fait plus de 2 semaines. La personne ne livrait pas le bois. Il n'y avait pas de bois. Nous, on a perdu du temps. Or, on devait livrer le poulailler tout fini après 1 mois. Ce n'est qu'après 2 semaines que j'ai décidé finalement qu'on prenne une autre décision carrément. D'accord? Qu'on cherche le bois ailleurs pour continuer le travail. Et sans vous mentir, lorsqu'on a livré les premiers bois sur le site, on avait amené premièrement 95 bois. Lorsqu'on a livré les 95 premiers bois sur le site, c'est en ce moment, bon, je ne sais pas comment les choses se sont passées. Maintenant, bon, ils ont décidé qu'ils vont nous livrer le bois sur le site. Bon, ils ont, je ne sais pas comment vraiment, mais ils ont quand même décidé de nous livrer le bois eux-mêmes. D'accord? Je vous disais que on avait décidé qu'ils nous livrent le bois parce que le coût de livraison, le coût d'achat unitaire est plus bas. Mais finalement, on finit par acheter le même bois au même prix prévu dans le devis. Je prends un exemple. Si on avait dit qu'on va acheter un chevron à 3000 francs CFA et que eux, ils avaient dit que voilà, le chevron serait à 2500, on attendait donc les 2500. Mais finalement, on commence le projet, on nous livre ça à 3000. C'est un exemple que j'ai pris. On nous livre le bois, le chevron, l'unité de chevron à 3000. Ce qui veut dire tout simplement qu'on a perdu du temps. Depuis là, depuis les 1 mois qu'on n'a pas travaillé, on devait avoir le bois sur le site, faire le travail, terminer et barrer. Et livrer le truc, commencer la production. Donc vous voyez que déjà, ça entraîne un grand retard. Alors, mon conseil, l'objectif ce n'est pas de vous relater, tout ce qui s'est passé, mais c'est de vous inspirer, de vous donner un conseil grâce à ce qui s'est passé. Si vous voulez commencer un projet, les amis, si vous voulez commencer un projet, que ce soit dans l'aviculture, dans l'agriculture, que ce soit en immobilier, surtout, moi j'aime tellement les constructions. Donc d'ailleurs, si vous voulez qu'on vous construise un poulailler ou une maison, on le fait désormais. Donc on va vous accompagner du début jusqu'à la fin. Vous allez voir, quand je vais vous présenter le produit, il est parfait, sans faute. Vous allez voir. Donc si vous voulez construire quelque chose en Afrique, avant de commencer, prévoyez tout. D'accord? Même si vous n'allez pas finir la construction, avant de commencer, prévoyez tout. Parce que souvent, quand le projet prend plus de temps pour finir, avant de finir, eh bien, vous aurez un peu de paresse. Le projet se paralyse au fur et à mesure. Et vous n'êtes pas tellement motivé. Il n'y a plus de motivation comme avant. Mais quand déjà vous respectez le planning, eh bien, vous serez motivé. La motivation sera là toujours. Mais si déjà vous faussez le pas et que les choses tardent, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez aussi démotivé. Donc, avant déjà de commencer le projet, prévoyez tout. Et je dirais en partie même, j'étais concerné. Il y a l'erreur, il y a eu certaines erreurs. J'ai fait certaines erreurs également. Mais avant de commencer, vous devez tout prévoir. Vous avez besoin de telle tonne de ciment, amenez ça. Vous avez besoin des fers, amenez ça. Vous avez besoin du bois, prévoyez tout avant de commencer pour que le planning ne soit pas tout simplement faussé. Parce que quand vous faussez ça comme ça, quand les choses marchent comme ça, vous ne serez plus motivé. Vous ne serez plus motivé. Et également, on avait eu un problème d'eau. Hein. Vous allez voir de l'autre côté là, je vous avais présenté un puits. Quand j'avais fait la vidéo ici, je vous avais présenté un puits. Et quand on a commencé
la fouille du puits, ceux qui faisaient le travail ont rencontré une roche. Maintenant, ces personnes sont parties. Ils ne veulent plus continuer. Finalement, on a cherché, le promoteur a cherché, il a cherché, et on a trouvé certaines personnes qui ont décidé de faire le travail. On est presque à la fin. Après, je vais vous présenter tout ça là. Et il y a quelque chose que je vais dire également. Quand vous commencez votre projet, vous, en tant que promoteur, vous n'êtes pas tout. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a des promoteurs qui pensent qu'ils sont tout. Ils sont à la fois l'ingénieur qui est en train de faire le travail sur le site. Ils ont déjà recruté un ingénieur. Il y a quelqu'un qui est sur le site qui est en train de faire le travail. Mais ils prennent eux-mêmes le devant pour prendre des décisions. C'est ce qui s'est passé ici. J'avais donné les directives. Vous savez, je suis en train de faire cette vidéo-là. Le promoteur du projet, il va suivre la vidéo. C'est mon ami, on est devenus comme des frères. Mais comme je vous dis, il faudrait que je sois honnête avec vous. J'ai donné les instructions par rapport à la construction du magasin. Je viens, on construit le magasin à un autre endroit. Et ça ne m'a pas du tout plu. Donc, quand vous commencez votre projet, vous n'êtes pas tout. On vous a dit, vous dépensez de l'argent pour un projet. Laissez l'ingénieur faire son travail. Ou bien, avant de faire quoi que ce soit, demandez son avis. C'est très important. Demandez toujours et toujours son avis. Voilà ce que je voulais partager rapidement dans cette vidéo avec vous. Et donc, sachez que lorsque vous commencez un projet, faites un effort pour que le planning soit respecté. Si le planning n'est pas respecté, vous serez démotivé, vous serez découragé et ce n'est pas bien pour un projet naissant. Alors, si tu me découvres pour la première fois au travers de cette vidéo, je m'appelle Lucien Apeli, je suis agroéconomiste et sur cette chaîne, je te parle de l'agriculture, je te parle du développement, je te parle de l'immobilier, je te parle en tout cas de tout ce qui peut permettre à l'Afrique finalement de pouvoir s'exprimer, à l'Afrique de pouvoir parler. Alors si cette thématique t'intéresse, tu sais ce que tu vas faire? Tu t'abonnes à cette chaîne, tu actives les notifications. Là, à chaque fois que je publie une vidéo, tu seras rapidement averti. Tu me laisses tes questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir de te répondre. Là, à très bientôt. Ciao.